Arthur Vanderbilt était plongé dans l'étude de documents lorsque des mouvements soudains à l'extérieur de la fenêtre l'ont distrait. Emily, son épouse, parlait avec son ton arrogant habituel à la fragile femme de chambre qui portait de lourds sacs. La femme de chambre se tenait debout en silence, la tête baissée, les doigts rougis par l'effort nécessaire pour porter les sacs. Au moment même où Emily prononçait les mots « Vous êtes absolument inutile, vous ne servez à rien, vous ne faites que causer des pertes », Arthur sortit. « Emily, que s'est-il passé ?» demanda-t-il calmement en descendant les escaliers. Emily se retourna brusquement, l'irritation sur son visage laissant place à un sourire fin. J'essayais d'expliquer à cette fille comment faire son travail correctement, mais elle a encore tout gâché. Sans un mot, Arthur prit les 2 sacs les plus lourds des mains de Christine. « Je suis désolé, » lui dit-il. « Apportez le reste à l'intérieur. » Puis, s'adressant à sa femme, « Emily, arrêtez. Nous en discuterons à la maison. » Christina Evans voyait dans ce travail son dernier refuge de stabilité. Tout avait changé il y a 5 ans, lorsque son mari Mark avait été gravement blessé au dos dans un accident à l'usine. La petite indemnité versée s'était rapidement épuisée, et la douleur constante ainsi que l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille avaient transformé Mark, un homme joyeux et gentil, en un invalide aigri et déprimé. La perte de leur appartement, le déménagement forcé dans un sous-sol humide, les maladies fréquentes de leur fils Lucas, les dettes liées à ses soins médicaux et la malnutrition chronique ont conduit Christina dans cette maison. Elle supportait en silence les humiliations d'Emily Vanderbilt, ses remarques méchantes et son attitude méprisante, uniquement pour conserver une source de revenus qui lui assurait un minimum de stabilité. Chaque soir, elle demandait aux forces supérieures de lui donner la force de supporter une journée de plus afin de pouvoir acheter les médicaments pour son mari et de toujours avoir de quoi nourrir son fils. Dans la maison des Vanderbilt, chaque matin commençait selon le même scénario. À 6 heures, Christine devait déjà commencer à préparer le petit déjeuner pour la famille après s'être assurée que l'argenterie était impeccablement propre. À 7h30, Emily descendait, le visage toujours aussi froid, et effectuait une inspection rapide. Le moindre grain de poussière ou la moindre surface mal polie lui arrachait une série de remarques acerbes. Aujourd'hui, une sortie shopping était prévue à 11h. Christina devait aider Emily à se préparer, emballer les achats et l'accompagner pour l'aider à porter les sacs. Pendant que sa patronne finissait son café, Christina se glissa discrètement dans sa petite chambre sous l'escalier. Elle y prit son vieux téléphone portable et composa le numéro de sa voisine. « Bonjour, Madame Clark. Comment va Lucas? Il ne tousse plus. Merci beaucoup. Oui, je reviendrai ce soir. Sans faute. Dites-lui que je l'apprécie beaucoup. » Dès qu'elle entendit les pas d'Emily dans le couloir, elle raccrocha. « Encore une fois, vous utilisez votre téléphone pendant le travail. Je crois vous avoir déjà dit que c'était interdit. Vos affaires personnelles ne m'intéressent pas. Si tu veux que j'augmente ton salaire, tu dois faire plus d'efforts, et non pas passer ton temps à téléphoner à tout le monde. » Christina baissa la tête en silence, serrant fermement son téléphone dans sa poche. Les pensées de Lucas, de son visage pâle qu'elle avait vu ce matin-là, l'aidaient à tenir bon. Elle suivit Emily en silence jusqu'à l'ascenseur, sans rompre le silence. Pendant tout le trajet jusqu'aux boutiques, Emily resta silencieuse, regardant avec un mépris froid la ville défiler derrière les vitres teintées. Assise sur le siège rabattable, Christina essayait de contrôler sa respiration, mais la tension lui nouait le dos. Il semblait que cette journée, comme toutes les précédentes, était imprégnée d'une sorte de mélancolie inexprimable. Elle n'aurait jamais pu imaginer comment tout cela allait finir. Elle était prête à subir de nouvelles humiliations, de nouvelles insultes, elle y était habituée. Son seul objectif était d'attendre le soir, de toucher son salaire et d'acheter les médicaments nécessaires à Lucas. En pensant à son fils, elle trouvait le réconfort qui l'empêchait de se décourager. Elle ne se doutait pas que M. Vanderbilt observait secrètement sa vie depuis plusieurs semaines. Ce n'était pas tant son zèle qui l'attirait, mais plutôt la noblesse silencieuse avec laquelle elle supportait les insultes de sa femme. Christina acquiesça silencieusement,
les mots restant coincés dans sa gorge. Ses mains tremblaient en tenant les sacs restants tandis qu'elle se dirigeait vers la maison. Son dos lui faisait mal à cause de la tension, mais maintenant, la douleur n'était plus qu'un arrière-plan à son choc profond. Ses oreilles bourdonnaient, les échos de l'événement qu'elle venait de vivre ne lui laissaient aucun répit. Comme en transe, elle traversa le salon chic, en prenant soin de ne rien heurter, ses pensées se bousculant dans sa tête, essayant de comprendre quelque chose. Monsieur Vanderbilt l'avait défendue. Depuis qu'elle travaillait ici, c'était la première fois qu'un des propriétaires lui adressait des mots de soutien plutôt que des insultes. Emily, revenue de son choc, se précipita dans la maison à la suite de son mari. « Arthur, comment oses-tu me parler ainsi? Pour une simple domestique. Notre conversation est terminée, Emily. Tu as dépassé les limites, et ce n'est pas la première fois. » Des voix étouffées mais tendues se faisaient entendre depuis le hall. Christina se dépêcha de déballer les courses en essayant de ne pas éveiller les soupçons. Son cœur battait encore à tout rompre. Quelle serait désormais sa situation? Émilie allait certainement lui rendre la vie encore plus difficile après l'humiliation qu'elle venait de subir. L'idée de chercher un nouvel emploi l'effrayait au plus haut point. Où trouverait-elle un poste aussi bien rémunéré qui lui permettrait de vivre tant bien que mal? Après avoir rangé les courses, elle se dirigea lentement vers le bureau de M. Vanderbilt. La porte était légèrement entr'ouverte. Doucement, presque imperceptiblement, elle frappa. « Entrez !» Arthur Vanderbilt regardait la rue par la fenêtre. Puis il se retourna et lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil. « Je vous présente à nouveau mes excuses pour le comportement de mon épouse. Un tel comportement est inacceptable. »« Très bien, monsieur. Je comprends. »« Non, vous n'avez pas à me comprendre. Et n'essayez pas. Vous faites votre travail avec qualité, et je l'apprécie beaucoup. » Son visage était sérieux lorsqu'il traversa le bureau. « Votre salaire sera augmenté de 30%. À partir d'aujourd'hui, votre travail consistera uniquement à accomplir des tâches ménagères. Vous ne pouvez exécuter les tâches personnelles de Madame Vanderbilt que sur mon ordre direct. » Christina n'en croyait pas ses oreilles en le regardant. La nouvelle de l'augmentation de salaire était trop inattendue. Cela signifiait qu'elle pourrait se permettre d'engager un tuteur qualifié pour Lucas. Le garçon prenait de plus en plus de retard dans ses études en raison de maladies fréquentes et de déménagements forcés. « Merci, monsieur Vanderbilt. Je ne sais même pas comment vous exprimer ma gratitude. Continuez simplement à travailler dur. Et oui, vous avez le droit d'utiliser le téléphone le soir, je n'ai aucune objection. » En sortant du bureau, Christina ressentit des émotions contradictoires. Le soulagement d'avoir reçu le soutien inattendu du propriétaire de la maison se mêlait à l'excitation de la conversation à venir avec son mari. Après tout, c'était vendredi, le jour où elle rapportait à la maison la majeure partie des revenus familiaux, et Marc se montrait de plus en plus irritable et intolérant ces derniers temps. Le soir, en rentrant chez elle, elle était envahie par une angoisse qui lui serrait la gorge. Elle avait dans sa poche l'argent qu'elle avait gagné, mais la conversation qui l'attendait avec son mari la troublait. À son avis, son mari pourrait considérer les nouvelles vitamines et les fruits pour Lucas comme une dépense inutile. Dans la pièce semi-souterraine, elle fut accueillie par l'odeur familière de l'humidité et des médicaments. Lucas, assis à la table, faisait ses devoirs avec application, tandis que Marc, allongé sur le lit, fixait le plafond. Il se retourna vers elle lorsqu'elle entra. « Alors, combien notre nourrice a-t-elle gagné aujourd'hui? »« Marc, ça suffit, je suis épuisé. »« Et moi, j'ai passé toute la journée au repos ?» dit-il en se levant péniblement, les coudes appuyés sur la table. « Je suis resté assis dans cette petite pièce pendant que tu t'amusais dans une luxueuse demeure. » Christine posa silencieusement l'argent sur la table de chevet et se mit à préparer le dîner. Elle savait que toute explication ne ferait qu'aggraver sa colère. Lucas regarda ses parents avec inquiétude, puis reporta son attention sur son cahier. Un silence tendu régnait dans la pièce. Marc, l'air sombre, piquait son assiette avec sa fourchette sans dire un mot. Encore cette nourriture bon marché. N'y avait-il vraiment pas moyen d'acheter de la viande normale? Marc, malheureusement, nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter de la bonne viande. Tu comprends bien.
Oui, oui, je sais. Je sais que je ne suis qu'un misérable infirme qui vit au crochet de sa femme. Sa voix se brisa sous le poids de la colère et du ressentiment. Christina soupira, touchée par sa douleur et son désespoir. Mais ses forces étaient elles aussi à bout. Chaque jour, entre son travail chez les Vanderbilt et les tâches ménagères, elle était épuisée. J'ai eu une augmentation. À partir de lundi, je gagnerai 30% de plus. Ah bon? Marc regarda attentivement la jeune femme. Et pour quel mérite? En quoi travailles-tu si dur là-bas? Une lueur de suspicion mêlée de jalousie et de désespoir amer passa dans ses yeux. Christina sentit le sang lui monter au visage. J'essaie simplement de bien faire mon travail. Monsieur Vanderbilt l'a apprécié. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Un homme riche, marié, qui fait les yeux doux à ses employés. Je ne suis pas aveugle, Christina. Elle se leva de table, les mains tremblantes. Ça suffit, Marc, ça suffit. Je passe mes journées à courir dans cette maison, à écouter les humiliations de sa femme, et maintenant, je dois encore supporter les tiennes. Je n'en peux plus. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de lui répondre avec une telle franchise. Marc la regarda avec étonnement, puis son visage se déforma sous l'effet de la colère. « Sors de ma maison. Si tu ne te sens pas à l'aise ici, va chez ton riche ami. »« Papa, arrête !» s'écria Lucas, les yeux remplis de larmes. « Maman fait tout pour nous. » Marc, fixant son fils du regard, se tut. Il s'assit lentement sur une chaise et passa la main sur son visage, son expression reflétant le désespoir et la honte. Christina s'approcha de Lucas et le serra fort dans ses bras. « Tout va bien, mon chéri. Papa est juste un peu fatigué. »« Je suis désolé, » murmura Marc. « Je ne voulais pas. C'est juste cette douleur qui m'envahit, cette impuissance aiguë. » Il resta figé, incapable de prononcer un mot. Christina observait sa souffrance, et son cœur se serrait de compassion. Elle comprenait qu'il était un homme bon, simplement brisé par les difficultés de la vie. Mais elle aussi était à bout de force. Une fois Lucas endormi, ils continuèrent à discuter tranquillement, assis à la table de la cuisine. « Je vais devoir rester lundi, » dit doucement Christina. « Monsieur Vanderbilt souhaite discuter de questions liées à mes nouvelles responsabilités. Encore ? La dernière fois que tu as été en retard, cette garce t'a fait nettoyer le sol du garage jusqu'au petit matin. Cette fois, c'est différent. Il m'a protégé d'elle aujourd'hui. » Marc la regarda fixement. « Que s'est-il passé? » « Elle m'a agressé dans la rue, m'insultant publiquement. Monsieur Vanderbilt est sorti et l'a réprimandé, soulignant que j'étais une employée précieuse. Marc acquiesça silencieusement, mais on pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Il serra sa main dans la sienne. Ses doigts sentirent le contact rugueux et froid de ses mains. « Fais juste attention, d'accord? Ces gens de la haute société, ils vivent dans un autre monde, avec leurs propres lois. » Christina acquiesça, même si elle était de plus en plus convaincue que tout était en train de changer. Après de longues années, elle ressentait pour la première fois l'espoir que leur vie pouvait s'améliorer. Elle ne savait pas comment ce tournant allait se dérouler, mais elle était prête à prendre le risque. Pour Lucas, pour leur avenir commun. Elle passa la nuit entière sans dormir, écoutant la respiration lourde de son mari et les ronflements discrets de son fils. Les pensées concernant la conversation à venir avec M. Vanderbilt ne la laissaient pas tranquille. Son attention inattendue l'effrayait. Que voulait-il? Pourquoi s'intéressait-il soudainement autant à elle? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences de cette rencontre? Elle n'avait pas de réponse, mais elle était sûre d'une chose. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lundi commença avec l'amertume de la dispute du dimanche. Christina réveilla Lucas pour l'école, en prenant soin de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller son mari. Marc se tournait et se retournait dans son sommeil, son visage déformé par la douleur même dans l'inconscience. Elle laissa un analgésique et une note lui demandant de le prendre sur la table de chevet. Sur le chemin du travail, Christina ressentait une tristesse oppressante dans sa poitrine, pressentant de nouvelles difficultés. La maison des Vanderbilt accueillit Christina dans un silence inhabituel. D'habitude, à cette heure-là, Émilie dirigeait déjà le ménage,
sa voix résonnant dans tout le domaine. Mais aujourd'hui, tout était différent. Seule la femme de chambre Maria s'occupait du ménage dans le hall, tout en jetant à Christina un regard plein de sous-entendus. « Elle est furieuse », murmura Maria en entrant dans la cuisine. « Elle est dans sa chambre depuis ce matin, elle ne sort pas. » Et M. Arthur est parti au bureau plus tôt que d'habitude. Christine acquiesça silencieusement et se mit à ses tâches habituelles. Elle lava la vaisselle du petit déjeuner et sentit la tension lui serrer les épaules de plus en plus fort à chaque minute qui passait. Chaque instant d'attente devenait un supplice. Et si Émilie décidait de se venger de ce qui s'était passé devant le chauffeur et les voisins? Les pensées se bousculaient dans sa tête, l'empêchant de se concentrer sur son travail. Vers 11 heures, Émilie entra dans la cuisine. Elle était impeccablement habillée, mais son visage portait les traces d'une nuit blanche et ses yeux brillaient d'une lueur froide et furieuse. « Vous êtes satisfaite ?» Sa voix était étrangement dénuée d'émotion. « Vous avez réussi à attirer l'attention de mon mari? J'espère que cela a valu la peine. » Christina faisait la vaisselle, évitant soigneusement de la regarder. « Je ne fais que mon devoir, Madame Vanderbilt. Je n'ai pas besoin de ça. » l'interrompit brusquement Émilie. « Je vois bien que vous le reluquez. Les pauvres cherchent toujours à s'accrocher à quelque chose. » Elle s'approcha, et Christina sentit le parfum de son parfum coûteux se mêler à l'odeur du café fort. « N'oubliez pas une chose, c'est ma maison, et quoi qu'en dise mon mari, c'est moi qui prends toutes les décisions ici. Si vous pensez pouvoir profiter de la situation, vous vous trompez lourdement. » Christina acquiesça silencieusement, sans cesser de laver les assiettes. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle s'efforçait de contenir la peur qui lui serrait le cœur. Émilie resta quelques secondes de plus, puis se retourna et quitta la cuisine, laissant derrière elle l'odeur d'un parfum coûteux et une atmosphère lourde et oppressante. Au même moment, Arthur Vanderbilt se trouvait dans son bureau au 25e étage, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. Cependant, ses pensées étaient loin des préoccupations professionnelles. La scène de la veille avec sa femme et la domestique le troublait. Il se souvenait comment Christina venait travailler chaque jour les yeux fatigués, essayait de passer inaperçue et supportait patiemment les humiliations de sa femme. Et quelque chose dans la grandeur silencieuse de son comportement l'avait touché au plus profond de son âme. Il se souvenait de son enfance passée dans un quartier pauvre, où sa mère avait 3 emplois pour nourrir ses enfants. Il se souvenait comment ses employeurs arrogants l'humiliaient et comment elle supportait toutes les insultes sans se plaindre, juste pour ne pas laisser ses enfants sans nourriture. C'est peut-être pour cela que sa colère envers Émilie était si violente. Il voyait en cette jeune fille le reflet de sa mère, ce qui ne faisait qu'attiser sa rage. Ses pensées furent soudainement interrompues par la sonnerie du téléphone de son secrétaire. « Monsieur Vanderbilt, on vous demande. Madame Vanderbilt est en ligne. Voulez-vous que je vous passe l'appel? » « Non, Maria. Dites-lui que je suis en réunion. » Il savait déjà de quoi Émilie allait parler. Elle allait insister pour que Christina soit renvoyée, crier, menacer, peut-être même fondre en larmes. Il en avait assez de ces scandales incessants, de son égoïsme et de son indifférence totale envers les sentiments des autres. Leur mariage était depuis longtemps devenu une formalité, une alliance commode entre 2 familles fortunées, mais ces derniers temps, il se demandait de plus en plus souvent « Vaut-il la peine de continuer ce jeu absurde ?» En rentrant chez lui le soir, Arthur sentit que l'atmosphère de la maison avait changé. Les domestiques se comportaient de manière inhabituellement silencieuse, évitant de croiser son regard. Émilie l'accueillit dans le salon avec une expression froide et peu amicale. « Arthur, nous devons discuter de quelque chose. Je suis épuisée, Émilie. Peut-être vaut-il mieux remettre cela à plus tard. »« Non, ce n'est pas le moment. Tu m'as humiliée publiquement devant les domestiques, pour une simple servante. » Arthur se tourna lentement vers elle, et la fatigue sur son visage fit immédiatement place à l'irritation. « Je ne te laisserai pas continuer à te comporter ainsi. Il est inacceptable que tu insultes quelqu'un dans la rue, en public, devant les voisins. Elle est complètement inefficace. Elle fait tout lentement et négligemment. C'est faux, et tu le sais très bien. Tu cherches simplement quelqu'un sur qui passer ta colère. » La colère a éclaté dans les yeux d'Émilie.
la paralysant sur place. Tu la protèges. Pourquoi, Arthur? Qu'a-t-elle de si spécial pour mériter ta protection? Elle a un trait de caractère positif, ce qui n'est pas ton cas actuellement. Il entra dans son bureau et ferma la porte. Cette conversation ne fit que confirmer qu'il avait pris la bonne décision. Demain, il discuterait avec Christine de ses nouvelles responsabilités. Il avait besoin d'une personne à qui il pourrait confier ses affaires sans craindre qu'elle informe sa femme de chacun de ses faits et gestes. Alors que Christine rentrait chez elle, un mauvais pressentiment la tourmentait. L'augmentation de salaire était une aide considérable, mais l'atmosphère chez les Vanderbilt devenait de plus en plus tendue à chaque heure qui passait. Elle sentait qu'elle était en train de devenir un instrument dans le conflit conjugal, et cela l'effrayait plus que tout. Une nouvelle surprise l'attendait à la maison. Marc, le visage empreint d'une expression énigmatique, était assis à la table sur laquelle était posé un reçu déplié. « Qu'y a-t-il » demanda Christina en retirant son manteau. « La facture des médicaments. Tu as pris les plus chers. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Le médecin a dit que les nouveaux médicaments étaient plus efficaces. Tu avais dit que les anciens ne donnaient pas les résultats escomptés. L'argent pousse-t-il sur les arbres? Es-tu désormais riche au point de pouvoir te permettre de telles dépenses? » Christina soupira, comprenant qu'il ne s'agissait pas des médicaments, mais de son profond sentiment d'impuissance, de son incapacité à subvenir aux besoins de sa famille. « Marc, nous sommes désormais financièrement stables, et je peux t'acheter des médicaments de qualité. » « Avec quoi ?» Sa voix prit un ton irrité. « Que fais-tu là-bas pour gagner autant? Ton millionnaire a-t-il des exigences particulières ?» Elle détourna le regard pour cacher ses larmes. Ses soupçons et ses reproches constants épuisaient son moral plus que n'importe quel travail pénible. « Ça suffit, Marc. Je ne supporte plus tes reproches. Si tu ne me crois pas, essaie toi-même de travailler. Tu sais bien que je ne peux pas faire ça. » Il frappa du poing sur la table, faisant trembler la vaisselle. « Je suis invalide, et tu en profites. » Dans le coin de la pièce où Lucas faisait ses devoirs, son visage effrayé se leva. « Papa, arrête, s'il te plaît. Va dans ta chambre, mon fils, » ordonna sévèrement Marc. Le garçon regarda sa mère, qui acquiesça d'un signe de tête. Après son départ, Christina prit place en face de son mari. « Écoute, Marc, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je fais tout ce que je peux. Et si tu n'arrêtes pas de m'insulter avec tes soupçons, je ne sais pas comment nous pourrons continuer à vivre ensemble. » Elle prononça ces mots doucement, mais avec détermination. Marc la regardait, et dans ses yeux, où brûlait auparavant la colère, le désespoir prenait de plus en plus le dessus. « Je suis désolé, » murmura-t-il à peine audiblement. « C'est juste que c'est très difficile pour moi en ce moment. Je me sens inutile. » Inutile. Christine lui serra la main. Elle partageait sa douleur, mais elle-même était à bout de force. Le lendemain, elle avait un rendez-vous important avec M. Vanderbilt, et à la maison, elle devait lutter en permanence contre la maladie de son mari et ses souffrances intérieures. Elle se sentait prise entre deux feux, et chaque jour, il lui était de plus en plus difficile de trouver l'énergie nécessaire pour poursuivre cette bataille difficile. Elle resta éveillée toute la nuit, écoutant la respiration laborieuse de son mari. Les pensées concernant le lendemain ne lui laissaient aucun répit. Que dirait M. Vanderbilt? Quelle nouvelle tâche allait-il lui confier? Et surtout, aurait-elle la force et le courage nécessaires pour supporter tout cela? Elle n'avait pas de réponse à ces questions, mais elle n'avait pas non plus la possibilité de reculer. Le mardi, dans la maison des Vanderbilt, commença dans une atmosphère glaciale. Christina, le cœur lourd, se mit au travail, s'attendant à une nouvelle ruse d'Émilie. Mais la maîtresse de maison semblait l'ignorer, donnant ses ordres par l'intermédiaire des autres domestiques. Ce mépris silencieux était bien plus douloureux que n'importe quelle insulte ouverte. Émilie se déplaçait avec une froideur ostensible, chacun de ses regards passant à côté de Christine, comme si elle n'existait tout simplement pas pour elle. Vers midi, la femme de chambre Maria murmura à Christine, alors qu'elle rangeait du linge propre dans le dressing. La nuit, elle lui a fait une véritable scène. J'ai été témoin de leurs cris. Monsieur Arthur s'est précipité au bureau sans même prendre le temps de déjeuner et est parti plus tôt que d'habitude. Christine acquiesça silencieusement,
la gorge serrée par l'inquiétude. Elle comprenait clairement qu'elle était l'otage d'un conflit conjugal et cette situation n'augurait rien de bon. Ses pensées se bousculaient dans sa tête, l'empêchant de se concentrer sur son travail. Ses mains accomplissaient machinalement les gestes habituels, tandis que ses pensées étaient accaparées par une seule question. Quel sort l'attendait à l'avenir? Alors que Christina s'apprêtait à partir le soir venu, le majordome s'approcha d'elle. « Monsieur Vanderbilt vous demande de passer dans son bureau avant de partir. » Son cœur battait à tout rompre. Elle arrangea sa robe et, sentant les regards curieux des personnes présentes posés sur elle, se dirigea lentement vers le bureau. Arthur Vanderbilt, plongé dans la lecture de documents derrière son immense bureau, semblait fatigué. « Asseyez-vous, je vous prie. » Il posa les documents et la regarda attentivement. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comme d'habitude, monsieur ?» Christina rougit, hésita, tripotant nerveusement le bord de son tablier. « Émilie ne vous a pas importuné? »« Non, monsieur. Madame Vanderbilt ne m'a donné aucune instruction aujourd'hui. » Arthur acquiesça, le visage impassible. « Je voudrais vous proposer d'élargir vos responsabilités. J'ai besoin d'une personne capable de m'aider à organiser des événements caritatifs. À mon avis, vous êtes suffisamment organisé pour cette tâche. » Christina n'en croyait pas ses oreilles. Des événements caritatifs? Elle qui avait déjà du mal à joindre les deux bouts? Je ne suis pas sûr d'en être capable, monsieur. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. L'expérience vient avec la pratique. J'ai observé votre travail. Vous êtes attentive aux détails et vous ne reculez pas devant les tâches difficiles. Après une petite pause, il ajouta « Bien sûr, cela sera rémunéré séparément. » En entendant le montant, Christina eut le souffle coupé. Cette somme suffirait non seulement à payer les médicaments de Marc, mais aussi les cours particuliers de Lucas, une alimentation équilibrée et peut-être même un déménagement dans un logement plus confortable. « Oui, bien sûr, monsieur. Merci beaucoup pour votre confiance. » « Très bien, je vous présenterai mon assistant demain. Il vous donnera tous les détails. » En sortant du bureau, Christina fut envahie par des émotions contradictoires. La joie de cette proposition inattendue se mêlait à l'inquiétude. Que diraient les autres domestiques? Quelle serait la réaction d'Émilie? Et surtout, comment expliquer tout cela à Marc? Mais à la maison, un nouveau malheur l'attendait. Marc était assis, d'une pâleur maladive, souffrant visiblement d'une crise de douleur. Lucas s'affairait dans la cuisine, essayant de réchauffer le dîner. « Que s'est-il passé ?» demanda Christina en retirant son manteau. « Papa ne se sent pas bien, » dit Lucas à voix basse. « Il ne reste presque plus de médicaments et il refuse de prendre ceux que tu as achetés, affirmant qu'ils sont trop chers. » Christina poussa un soupir de soulagement et se dirigea vers son mari. « Marc, tu te souviens, nous en avons déjà parlé. Tu as besoin de médicaments de qualité. Et comment allons-nous survivre? Grâce à tes aumônes d'un millionnaire? » Sa voix était calme, mais on y percevait encore le même désespoir. Elle s'assit à côté de lui, luttant contre son envie d'exprimer son irritation. « J'ai une bonne nouvelle pour toi. Monsieur Vanderbilt m'a proposé de m'occuper de l'organisation d'actions caritatives. » « Des actions caritatives ?» Marc sourit sarcastiquement. « Tu vas donc distribuer de l'argent à ceux qui baignent déjà dans la richesse, tandis que nous resterons dans la misère ?» Christina ferma les yeux un instant. Elle avait envie de partager sa joie, de sentir son soutien, et non de se heurter à une nouvelle série d'accusations. « Tu seras bien payé pour ce travail. Nous pourrons acheter tous les médicaments dont tu as besoin. Lucas pourra suivre des cours particuliers, et nous pourrons même trouver un nouveau logement. » Marc secoua la tête, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Je ne veux pas que tu t'humilies devant ces gens à cause de nous. »« Je ne m'humilie pas, » finit par déclarer Christina. « Je travaille, honnêtement et avec acharnement, et je reçois une rémunération décente pour mon travail. C'est mieux que de rester assise à me lamenter sur mon sort. » Au même instant, elle regretta ses paroles. Marc pâlit encore davantage, son visage se déforma sous l'effet d'une douleur qui n'était pas physique, mais lancinante, déchirante. « Tu as raison, » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Je ne suis qu'un invalide impuissant qui est un fardeau pour sa femme. » Lucas, figé sur le seuil de la cuisine, regardait ses parents, les yeux écarquillés de peur.
Christina ressentit une douleur insupportable, comme si son cœur se déchirait. Elle s'approcha de son mari et le serra fort dans ses bras. « Je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. C'est juste que je traverse moi aussi une période difficile en ce moment. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. » Marc acquiesça, mais ses yeux brillaient d'une rancœur profonde et inexprimée. Dans un silence pesant, ils se couchèrent, chacun perdu dans ses pensées. Christina comprit que leur relation était dans une impasse et ne voyait pas comment la résoudre. Le matin, lorsque Christina arriva au bureau, Émilie l'accueillit dans le hall avec un sourire froid. « J'ai entendu dire que votre mari vous avait proposé un nouveau poste. Félicitations, dit-elle d'une voix mielleuse. Mais n'oubliez pas qui est vraiment le patron ici. » Christina acquiesça silencieusement, essayant de se faufiler, mais Émilie lui barra le chemin. « Au fait, il y a une réunion du conseil d'administration ce soir. Je vous demande de participer au service des invités. » Ses yeux brillèrent. « Et portez quelque chose de plus simple, pour que les invités ne se sentent pas mal à l'aise à cause de votre apparence. » C'était humiliant, mais Christina se contenta d'acquiescer, consciente que ce n'était que la première étape d'une série d'épreuves qu'elle allait devoir traverser. Émilie n'avait pas l'intention de céder sa place sans se battre. La journée s'écoula dans un travail acharné. Christina se plongea dans l'étude des documents relatifs à la fondation caritative et apprit à établir des budgets pour les événements à venir. Les cours étaient intéressants, mais exigèrent d'elle une concentration maximale. Le jeune assistant de M. Vanderbilt, David, lui expliquait toutes les subtilités avec gentillesse et patience. Pendant la pause, David lui a soudainement demandé « Depuis combien de temps travaillez-vous pour les Vanderbilt ?»« Environ 1 an, » a répondu Christina avec prudence. « Arthur laisse rarement les domestiques s'approcher de lui. Vous avez en quelque sorte fait forte impression sur lui. Je m'efforce simplement de faire mon travail de manière efficace. » David sourit mystérieusement, mais resta silencieux. Christina se sentit mal à l'aise. Elle commençait à comprendre que sa promotion avait suscité des commérages parmi ses collègues, et cela l'inquiétait plus que l'hostilité manifeste d'Émilie. Pendant la réunion du conseil d'administration qui se tenait dans la soirée, Christina s'efforça de passer inaperçue, servant soigneusement les boissons et les amuse-bouches, évitant tout contact visuel avec les invités. Émilie, quant à elle, surveillait attentivement chacun de ses gestes, avide de trouver un motif de critique. Soudain, un homme âgé au regard perçant, qui se trouvait parmi les invités, l'arrêta. « Monsieur Vanderbilt a mentionné votre participation à l'organisation de notre soirée caritative. Je suis très heureux que notre équipe compte une employée aussi responsable. » Rougissant sous le regard des autres, Christina remarqua qu'Émilie serrait son verre si fort que ses doigts étaient devenus blancs. « Merci, monsieur. Je ferai tout mon possible pour mériter votre confiance. » Après cet incident, la tension dans la pièce s'intensifia. Christina se sentait mal à l'aise, comme si elle était assise sur des aiguilles, et attendait avec impatience la fin de la soirée. Lorsque les derniers invités sont partis, elle s'est immédiatement mise au nettoyage, souhaitant terminer le plus vite possible et rentrer chez elle. Arthur Vanderbilt est soudainement entré dans la pièce. « Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Merci. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. »« Non, » répondit-il. « Vous avez dépassé vos fonctions. Vous avez fait plus que ce que vous deviez faire. Et j'apprécie profondément cela. » À ce moment-là, Émilie apparut dans l'embrasure de la porte, le visage manifestement indigné. « Quelle scène touchante! Mon mari passe du temps avec la servante pendant que sa femme s'occupe des invités. » Arthur se tourna lentement vers elle. « Émilie, je t'en prie, ne fais pas de scène. »« Oh, j'adore ces moments-là, surtout quand mon mari n'hésite pas à flirter avec la servante devant tout le monde. » Christine se figea, sentant le monde s'écrouler sous ses pieds. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Arthur leva la main pour l'arrêter. « Veuillez partir, » lui dit-il doucement. « Et revenez dans mon bureau demain à 10 heures. Nous devrons discuter des détails du bal. » Christina acquiesça silencieusement et sortit rapidement. Une violente dispute éclata derrière la porte et ses mains se mirent à trembler tandis qu'elle rassemblait ses affaires. Elle sentait que la situation lui échappait inexorablement et ne savait pas comment réagir. D'un côté, elle avait la possibilité d'assurer le bien-être de sa famille. De l'autre,
Il y avait la menace de tout perdre, y compris ce qu'elle avait de plus précieux. Sur le chemin du retour, elle réfléchissait à la manière d'expliquer à Mark tout ce qui s'était passé. Mais au fond d'elle-même, elle savait déjà qu'il ne pourrait pas comprendre. Sa jalousie et son découragement face à la vie l'aveuglaient, et elle resterait seule face à ses difficultés, comme toujours. La journée commença par une conversation difficile avec Mark. Christina essaya de tout lui expliquer, de lui parler des nouvelles perspectives, mais il accueillit ses paroles avec une expression indifférente. « Alors tu vas passer encore plus de temps avec ton bienfaiteur, dit-il finalement, une ironie amère transparaissant dans sa voix. Et moi, je dois faire quoi? Rester assis ici toute la journée en espérant que tu reviennes un jour? Christina soupira, sachant que toute tentative d'explication serait vaine. Son ressentiment et son sentiment d'impuissance l'empêchèrent de réfléchir. Elle se prépara silencieusement pour aller travailler, lui laissant de quoi acheter ses médicaments et se nourrir. Sur le chemin de la demeure des Vanderbilt, elle ressentait un conflit intérieur, déchiré entre son devoir envers sa famille et ses propres principes. Un silence tendu régnait dans la maison. Les domestiques se déplaçaient sans bruit, discutaient à voix basse derrière son dos, jetant des regards suspects à Christine. Elle se sentait ici, dans ce monde de luxe et d'intrigues secrètes, comme une extraterrestre. L'absence d'Émilie jusqu'à l'heure du dîner ne faisait que renforcer le sentiment d'une tempête imminente, qui était effrayante et plus forte que n'importe quelle confrontation ouverte. À 10 heures, Christina frappa à la porte du bureau de M. Vanderbilt. Sa voix était calme et claire. « Entrez. Asseyez-vous, je vous prie. » Assis à son bureau encombré de papiers, il restait calme et déterminé. Sur la table se trouvait un dossier intitulé « Bal de charité pour l'hôpital pour enfants ». « Je veux que vous soyez responsable de l'organisation de cet événement », déclara immédiatement Arthur. « David vous donnera toutes les informations nécessaires et vous aidera à coordonner les choses. Cependant, vous effectuerez la majeure partie du travail vous-même. » Christina avait du mal à en croire ses oreilles. Organiser un bal de charité? Habituée à une vie ordinaire, elle n'avait jamais participé à ce genre d'événement. « Monsieur Vanderbilt, j'ai peur de ne pas être à la hauteur d'une telle responsabilité. Je n'ai aucune expérience et je ne connais pas les règles. Les règles peuvent s'apprendre, l'interrompit-il. Mais la responsabilité, c'est plus compliqué, c'est ce qui manque à beaucoup de gens dans mon entourage. Je vous ai observé, vous êtes attentive aux détails et vous ne reculez pas devant le travail difficile. » Il ouvrit le dossier et commença à expliquer les détails. Le bal était prévu dans 3 semaines. Il fallait tout coordonner avec le traiteur, les fleuristes, les musiciens, organiser une vente aux enchères et s'occuper de l'hébergement des invités. Le budget était conséquent, et l'idée même de devoir gérer de telles sommes terrifiait Christina. « Je vous donnerai tous les pouvoirs nécessaires, » continua Arthur. « David sera votre assistant, mais toutes les décisions importantes vous appartiendront. En cas de difficulté, adressez-vous à moi personnellement. » Soudain, la porte du bureau s'ouvrit sans un bruit. Émilie apparut sur le seuil, le visage blanc de rage, les yeux brillants. « Qu'est-ce que cela signifie, Arthur ?» demanda-t-elle d'une voix pleine de colère. « Je viens d'apprendre par la femme de chambre que vous avez confié l'organisation du bal à cette femme ridicule. » Arthur se leva calmement de sa chaise, mais ses yeux brillaient d'une détermination d'acier. « Émilie, nous sommes en train de discuter de questions professionnelles, et je préférerais que tu frappes avant d'entrer dans mon bureau. »« Ton bureau ?» dit-elle avec un sourire amer. « Dans notre maison commune ? Et tu décides avec la femme de chambre de question, qui devrait être décidée par moi. Je suis ta femme, Arthur. Tu étais ma femme, lui rappela-t-il avec détachement. Et maintenant, tu te comportes comme un enfant gâté. L'organisation d'un bal est un travail sérieux, pas un jeu. Et je choisis les personnes capables de le faire. » Christina eut peur quand Émilie se tourna vers elle. Son regard était rempli d'une haine si féroce que Christina recula instinctivement. « Félicitations, vous avez atteint votre objectif. J'espère que le résultat a répondu à vos attentes. » Elle fit demi-tour et sortit en claquant la porte avec une telle force que même les vitres des fenêtres tremblèrent.
Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Arthur poussa un profond soupir et passa sa main sur son visage, impuissant. « Je suis désolé pour cet incident. Ne prêtez pas attention aux paroles d'Emily. Vous avez mérité ce poste grâce à vos compétences et non grâce aux manigances de quelqu'un d'autre. » Christina acquiesça silencieusement, mais des doutes germaient dans son cœur. Avait-il raison? Était-elle vraiment digne de cette chance? Mais alors pourquoi ce sentiment de culpabilité la tourmentait-il autant? Elle passa la journée à étudier des documents et à rencontrer David. Le jeune assistant faisait preuve d'une courtoisie professionnelle, mais Christina ne pouvait s'empêcher de remarquer une pointe de scepticisme dans son attitude. En règle générale, M. Vanderbilt confie ce genre de tâches à des gestionnaires professionnels, remarqua-t-il, ajoutant discrètement « Car ce n'est pas une mince affaire, cela implique de grandes responsabilités. » Christina acquiesça, sentant ses joues rougir traîtreusement sous son regard attentif. Elle savait que beaucoup considérèrent sa promotion comme un caprice de son patron plutôt que comme le résultat mérité de ses capacités. En rentrant chez elle le soir, elle s'arrêta à la pharmacie pour acheter des médicaments pour Mark. La pharmacienne, une jeune femme au regard aimable, lui posa soudain une question. « Vous n'êtes pas par hasard une parente de Mark Evans ? Il est venu ce matin pour demander où acheter des analgésiques. Je lui ai expliqué qu'il fallait une ordonnance pour les médicaments puissants. » Christina resta figée, la boîte de médicaments dans les mains. « Il est venu tout seul ? » ?»« Oui, il n'était pas en grande forme. Il a dit que son ancienne douleur s'était réveillée. » Le cœur de Christina se serra d'inquiétude. Mark sortait rarement seul de chez lui, surtout les jours où ses douleurs s'intensifiaient. Qu'est-ce qui avait bien pu le pousser à se rendre à la pharmacie? Une vision déprimante l'attendait à la maison. Mark était allongé sur le lit, le visage pâle et couvert de sueur, la respiration sifflante et rare. Lucas était assis à côté de lui, essayant de faire ses devoirs, mais la peur se lisait dans ses yeux. « Que s'est-il passé ?» s'écria Christina en se précipitant vers son mari. « Rien, » murmura-t-il pensivement en se détournant. « Ce sont juste de vieilles blessures. Ça passera. » Mais elle comprit que ce n'était pas une douleur ordinaire. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient grands ouverts. La peur la saisit, lui serrant la gorge. « Es-tu allé à la pharmacie? Qu'as-tu demandé? » De simples analgésiques. Mais cette femme a refusé de me les vendre sans ordonnance. Sa voix était pleine d'irritation. Comme si je n'étais pas capable de comprendre mes propres besoins. Christina, s'efforçant de rester calme, s'assit sur le bord du lit. « Mark, souviens-toi, nous avons convenu que tu ne prendrais que les médicaments prescrits par le médecin. Et que dois-je faire si ces médicaments que tu loues tant s'avèrent inutiles ?» Il lui lança un regard brusque, et ses yeux reflétaient le désespoir. « Je n'en peux plus. Cette douleur insupportable, elle me rend fou. » Il se plongea dans le silence, les yeux fermés. Christina remarqua les larmes sur ses paupières et ressentit une douleur insupportable qui lui déchirait le cœur. Elle lui prit la main et il ne résista pas. « Je vais essayer de trouver des médicaments et consulter un médecin. Mais promets-moi de ne rien acheter sans ordonnance. » Mark acquiesça silencieusement, mais Christina remarqua qu'il semblait ne pas l'entendre. Son regard était perdu dans le lointain, dans un abîme de douleur et de désespoir. À ce moment-là, Christina comprit que le problème de Mark dépassait le cadre de sa maladie physique. Il perdait espoir, et cela, selon elle, était bien plus grave que n'importe quelle maladie. Lorsque Mark s'endormit, Lucas s'approcha de sa mère. « Maman, aujourd'hui, j'ai entendu papa parler au téléphone. Il demandait de l'argent à quelqu'un, et j'ai remarqué qu'il pleurait. » Une peur glaciale parcourut le dos de Christina. Avec qui parlait-il? Je ne sais pas, mais il a mentionné de vieilles dettes et a affirmé qu'il rembourserait tout très bientôt. Elle serra son fils dans ses bras, essayant de cacher l'angoisse qui la tenaillait. De vieilles dettes? De quelles dettes s'agissait-il? Mark ne lui avait jamais parlé de vieilles dettes. Son esprit vagabondait sans but, donnant naissance aux hypothèses les plus sombres. Christina eut du mal à s'endormir cette nuit-là. Elle était inquiète par la respiration difficile de son mari et réfléchissait à la fragilité de leur bonheur. D'un côté, ils avaient la possibilité de gagner de l'argent pour payer les soins et mener une vie normale. De l'autre,
L'atmosphère chez les Vanderbilt était de plus en plus tendue, et la situation de son mari restait incertaine. Elle avait l'impression d'être au bord du précipice. Un faux pas, et tout s'écroulerait. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pour Lucas, pour leur avenir commun, elle devait aller jusqu'au bout, malgré la peur qui l'envahissait. Un nouveau matin l'attendait, avec un nouveau travail, de nouvelles épreuves, et elle devait les affronter en étant bien préparée. Elle devait être prête à tout, même à voir son espace personnel se transformer en une arène où se battraient la douleur, le désespoir et des secrets mystérieux, capables de détruire toutes ses valeurs. Le jeudi commença par un appel inattendu de sa voisine, Madame Clark. Christina s'apprêtait à quitter la maison pour aller travailler lorsque le téléphone sonna. « Christina, ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire, » dit Madame Clark d'une voix tremblante. « Hier soir, un homme est venu voir votre mari. Il était grand et avait un visage sévère. Ils ont longuement discuté derrière la porte fermée, puis j'ai entendu leur voix s'élever. » Christina serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Vous n'avez pas entendu de quoi il parlait ? » ?»« Malheureusement, non. Mais après son départ, votre mari a mis longtemps à s'endormir. J'ai vu la lumière allumée dans sa chambre même après minuit. » Christina remercia sa voisine et raccrocha. Ses mains tremblaient d'émotion. Qui était ce mystérieux visiteur qui était venu voir Marc? Et pourquoi ne lui avait-il pas parlé de sa visite? Elle entra dans la chambre. Marc était allongé, les yeux fermés, mais la tension de son corps trahissait le fait qu'il n'était pas endormi. « Marc, Madame Clark vient de m'appeler. Elle m'a dit qu'un inconnu était venu te voir hier. » Il ouvrit lentement les yeux, dans lesquels se reflétaient le vide et la fatigue. La vieille femme avait rêvé que personne n'était venu la voir. « Ne me mens pas !» La voix de Christina était inquiète. « Que s'est-il passé ? Qui est cet homme ? » « Laisse-moi tranquille, » dit-il en se tournant brusquement vers le mur. « Tu as déjà assez de soucis avec ton millionnaire. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais Christine comprit que toute objection serait inutile. Après avoir maîtrisé ses émotions, elle quitta la maison, le cœur vide. Il régnait une atmosphère inhabituelle dans la maison des Vanderbilt. Emily était partie faire du shopping avec ses amis, laissant à Christina une liste de tâches qui ne comprenait que des tâches ménagères habituelles, aucune d'entre elles n'étant liée à la préparation du bal à venir. Dans le bureau, David, l'assistant, l'attendait déjà avec un dossier rempli de documents. « Monsieur Vanderbilt a indiqué qu'il avait des réunions aujourd'hui et m'a demandé de vous dire que nous devions nous mettre d'accord avec tous les fournisseurs, traiteurs et fleuristes. » Il regarda Christine avec une légère tendresse. « Êtes-vous sûr de pouvoir vous en sortir ? Les conditions de négociation sont assez complexes. » Christine acquiesça, même si son cœur battait la chamade. Elle n'avait jamais participé à des négociations commerciales auparavant, surtout avec des fournisseurs aussi prestigieux. Le premier appel à la société de restauration s'avéra difficile. La responsable communiquait rapidement et de manière professionnelle, utilisant des termes dont certains restaient incompréhensibles pour Christina. « Nous devons discuter du menu du buffet pour les personnalités de haut rang, » dit Christina d'une voix hésitante. Et, bien sûr, choisir les boissons pour la vente aux enchères caritatives. Les négociations durèrent plus d'1 heure. Christina notait consciencieusement tous les détails, n'hésitant pas à poser des questions si quelque chose restait flou. À la fin de la conversation, elle se sentait complètement épuisée, mais la fierté d'avoir réussi l'emportait sur la fatigue. En la voyant, David esquissa soudain un sourire. « Tu t'en sors bien pour une débutante. Tu pourrais toutefois être plus sûr de toi sur les questions relatives au prix. » Arthur Vanderbilt entra dans le bureau, le visage fatigué, mais à la vue des documents étalés sur la table, ses yeux s'illuminèrent. « Où en sont les préparatifs ? » « Les négociations avec le traiteur sont terminées, » annonça Christina. « Ils ont proposé plusieurs options de menu et j'ai noté tous les détails. » En voyant ces notes, Arthur esquissa soudain un sourire. « Excellent. Vous avez même réussi à obtenir une réduction pour réservation anticipée. Très impressionnant. » Christina rougit devant ce compliment inattendu. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle avait obtenu un avantage. Elle avait simplement essayé d'être attentive et de poser les questions qui l'intéressaient.
La journée s'est déroulée dans une activité intense. Christina a appelé les fournisseurs, dressé la liste des invités et vérifié le budget. À sa grande surprise, de nombreuses tâches se sont avérées plus faciles à accomplir qu'elle ne l'avait prévu. Les années passées à lutter contre des difficultés financières lui ont permis d'acquérir des compétences en matière de planification et d'économie. Pendant la pause déjeuner, elle a appelé chez elle. Marc n'a pas répondu, ce qui l'a inquiétée. Elle a également tenté de joindre Lucas sur son portable, mais sans succès. Il ne répondait pas. Son inquiétude grandissait à chaque minute qui passait. Elle s'apprêtait à demander la permission de s'absenter lorsque le majordome a frappé à la porte du bureau. Madame Vanderbilt est de retour et vous invite dans son boudoir. Christina ressentit une profonde déception. Elle ne souhaitait pas voir Émilie seule, surtout après le conflit de la veille. Émilie était assise devant sa coiffeuse et attendait Christina, se démaquillant lentement avec un pinceau à maquillage sans lui accorder un regard. « Alors, comment se passe votre grande mission pour sauver les enfants défavorisés ?» Son ton était franchement sarcastique. « Nous préparons le bal, Madame Vanderbilt. Nous ?» Émilie se retourna brusquement. « Vous nous considérez déjà, moi et votre mari, comme une équipe. C'est charmant. » Christina resta silencieuse. La colère semblait monter à sa gorge, mais elle n'oubliait pas sa mission, l'argent dont sa famille avait tant besoin. « Monsieur Vanderbilt m'a confié cette mission, et je fais tout mon possible pour la mener à bien. »« Oh, je ne doute pas de vos efforts, » dit Émilie en se levant et en s'approchant. « Mais souvenez-vous, je ne vous laisserai pas diviser ma famille. Ne croyez pas que vous pourrez me remplacer, vous vous trompez lourdement. » Ces mots étaient doux, mais chaque phrase faisait mouche. « Je ne cherche pas à prendre votre place, Madame Vanderbilt. J'ai ma propre famille, que j'aime beaucoup. Cette pauvre famille que vous entretenez grâce à l'argent de mon mari, » dit Émilie avec ironie. Quelle image touchante! À ce moment-là, le téléphone de Christina sonna. Voyant le numéro de Lucas, elle décrocha avec un sourire. « Maman, » dit son fils d'une voix inquiète. « Papa ne se sent pas bien. Il n'arrive pas à se lever. » Christina fut comme paralysée, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Je pars immédiatement. Appelle une ambulance. » Elle regarda Émilie avec un regard suppliant. « Je dois rentrer chez moi immédiatement. Mon mari a eu une crise. »« Comme vous voulez, » répondit Émilie d'un ton froid. « À chaque situation difficile, vous vous précipitez immédiatement vers votre pauvre famille. » Christina ne put se retenir davantage. « Mon mari est en train de mourir. Êtes-vous vraiment aussi insensible ?» Sans attendre de réponse, elle sortit précipitamment du boudoir. Dans le couloir, elle rencontra Arthur Vanderbilt. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en remarquant son expression effrayée. « Il y a eu un problème à la maison. Je dois partir immédiatement. » Sans hésiter, Arthur sortit son téléphone. « Votre chauffeur vous conduira. Et si vous avez besoin d'aide pour trouver des médecins, n'hésitez pas à me le dire. » Christine acquiesça, incapable de prononcer un mot à cause de son émotion. Elle courut vers l'ascenseur, le cœur battant à tout rompre. Ses pensées se bousculaient, les visions les plus horribles lui venaient à l'esprit. Le trajet jusqu'à la maison lui parut interminable. Le chauffeur restait silencieux, mais son regard se posait sans cesse sur Christina avec inquiétude. Elle serrait les poings, essayant de se contrôler. En arrivant devant la maison, elle remarqua une ambulance. Son cœur se serra. Sans hésiter, elle sortit précipitamment de la voiture et courut vers la maison. La pièce était remplie de médecins. Marc était allongé sur le lit, pâle. Lucas, les yeux écarquillés de peur, était assis dans un coin. « Que s'est-il passé ?» s'écria Christine en se précipitant vers lui. « Il a pris plusieurs comprimés, » murmura Lucas. « Il a dit que la douleur était insupportable. » L'un des médecins s'approcha de Christina. « Votre mari a pris des médicaments inconnus. Nous sommes arrivés juste à temps. Quelqu'un doit l'accompagner à l'hôpital. » Les jambes de Christina se dérobèrent sous elle. Elle s'agrippa au montant de la porte pour ne pas s'effondrer. La culpabilité la submergea comme une vague. Elle aurait dû être là. Elle aurait dû empêcher tout cela. Pendant que les médecins préparaient Marc pour le transport, son attention fut attirée par une table de chevet. Sur celle-ci se trouvait un étrange flacon de comprimés sans aucune étiquette. À côté,
Il y avait un petit bout de papier avec des chiffres griffonnés qui ressemblaient à un numéro de téléphone. Comme si elle craignait d'être vue, elle glissa discrètement le bout de papier dans sa poche, le cœur battant à tout rompre. Quels étaient ces comprimés? Et d'où venaient-ils chez Marc? Les pensées se bousculaient dans sa tête, mais les réponses restaient cachées. Après le départ de l'ambulance, qui avait promis de revenir dans une demi-heure, Christina serra Lucas dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, papa va se rétablir. »« Maman, » murmura Lucas. « Hier, cet homme est venu voir papa. Il lui a donné quelque chose et lui a dit que cela l'aiderait à soulager la douleur. » Une horreur glaciale envahit Christina. Elle comprit alors de qui Madame Clark avait parlé. Quelqu'un avait délibérément donné à Marc de puissants analgésiques, sachant parfaitement qu'il souffrait. En voyant le visage effrayé de son fils, elle comprit que leur malheur était loin d'être terminé. Cette fois-ci, la menace pesait non seulement sur leur bien-être, mais aussi sur la vie même de l'être qui leur était le plus cher. Christine entra dans l'hôpital, accueillie par une lumière vive et une odeur de désinfectant. Elle s'assit dans la salle d'accueil, serrant fermement dans ses mains un sac rempli d'affaires pour son mari. Lucas se blottit contre elle, son corps amaigri tremblant d'excitation et d'impatience. Les 2 heures d'attente semblèrent s'étirer à l'infini avant que le médecin ne vienne enfin les voir. « Votre mari est dans un état stable », annonça-t-il en retirant son masque. « Nous lui avons fait un lavage d'estomac et lui avons administré un antidote. » Cependant, cette procédure était risquée et a mis sa vie en danger. Il lui est strictement interdit de prendre de tels médicaments sans surveillance médicale. Christina acquiesça, luttant contre les larmes qui lui montaient aux yeux. « Puis-je le voir? Il dort encore. Mais vous pouvez l'attendre à ses côtés. » Le médecin la regarda attentivement. « Il a besoin d'une aide professionnelle, tant médicale que psychologique. Ce n'est pas une simple erreur accidentelle, c'était une consommation délibérée d'une dose dangereuse. » En silence, elle suivit le médecin dans la chambre. Marc était allongé, pâle, une perfusion dans la veine. Son visage semblait perdu, et seul le mouvement à peine perceptible de sa poitrine prouvait qu'il était encore en vie. Christina s'assit à côté de lui, prit sa main froide dans les siennes et, incapable de retenir ses larmes, sanglota doucement. Elle avait essayé d'être forte pendant tous ces jours, mais maintenant, elle n'avait plus de force. Lucas la serra dans ses bras, la pressant contre lui par les épaules. « Ne t'inquiète pas, maman, papa va s'en sortir. » Elle serra son fils dans ses bras, sentant la tension de son corps maigre, crispé par l'angoisse. Combien avait-il dû endurer? L'idée que Lucas ait vu son père dans cet état la blessait physiquement. Le matin, elle dut s'occuper des tâches pratiques. Christina appela le bureau pour signaler son absence. Le majordome répondit à son appel avec une froide indifférence. « Madame Vanderbilt a insisté pour que je vous transmette le message suivant. En cas d'absence aujourd'hui, vos services ne seront plus requis. »« Mais mon mari, ce sont vos problèmes personnels. Réglez-les en dehors de vos heures de travail. » Elle raccrocha, envahie par un sentiment de désespoir. Rester au chevet de son mari et perdre son travail, ou partir chez les Vanderbilt, laissant Marc seul. Ce n'était pas un choix, mais une nécessité. Sans argent, il n'avait tout simplement nulle part où aller. Christina appela Madame Clark et lui demanda de s'occuper de Marc jusqu'au soir. Sa voisine accepta, mais sans grand enthousiasme. Sur le chemin de la maison des Vanderbilt, Christina se sentait comme une traîtresse. Son mari était à l'hôpital et elle se rendait à son travail. Cependant, le souvenir des factures médicales et de la nécessité de payer les médicaments la poussait à continuer. Émilie l'accueillit dans le hall avec une expression froide. « Vous êtes enfin là. Je pensais que vous aviez besoin d'une mission de paix urgente. Je suis désolée, Madame Vanderbilt. Mon mari a dû subir une opération d'urgence. Comme c'est dramatique, dit Émilie en la dévisageant de la tête aux pieds. Mais les problèmes familiaux ne vous dispensent pas de vos obligations. Vous avez 1 heure pour vous préparer et vous mettre au travail. La fête ne sera pas reportée à cause de vos problèmes personnels. » Christina entre silencieusement dans sa chambre. Ses mains tremblaient, à peine capables de se coiffer. Le miroir reflétait un visage épuisé, avec de profondes cernes sous les yeux.
L'eau froide avec laquelle elle se lava le visage devait l'aider à retrouver un peu de lucidité. David l'attendait déjà dans son bureau, une pile de papier à la main. Nous devons nous rendre immédiatement chez le fleuriste. Monsieur Vanderbilt exige d'approuver personnellement les compositions florales. Je ne suis pas en état de partir pour l'instant. Ce n'est pas négociable. La voiture est déjà prête. Le trajet semblait interminable, comme une torture. Christina ne quittait pas son téléphone des yeux, attendant un appel de l'hôpital. David restait silencieux, mais son regard, empreint d'une inquiétude inexprimable, se posait de temps à autre sur elle. Le fleuriste avait la tâche difficile. Il devait prendre des décisions complexes concernant les combinaisons de couleurs, la décoration de la salle et les bouquets pour les tables. La propriétaire du salon, lui montrant avec énergie les options les plus chères, parlait si vite que Christina avait du mal à suivre. Les compositions florales étaient si chères que Christina se sentait mal à l'aise. Elles lui coûteraient plus cher que son salaire mensuel. « Peut-être vaut-il mieux s'en tenir à des compositions plus simples, » dit-elle prudemment, « et consacrer les fonds ainsi économisés directement aux enfants dans le besoin. » Il la regarda avec surprise. Monsieur Vanderbilt était toujours généreux en matière de charité. C'était une question de prestige pour lui. N'est-il pas plus important d'aider ceux qui en ont vraiment besoin? Ne put s'empêcher de demander Christina. À ce moment-là, le téléphone sonna. Madame Clark annonça que Mark avait repris conscience et la demandait, sa voix empreinte d'inquiétude. « Je dois me rendre d'urgence à l'hôpital, » dit-elle à David. « Nous n'avons pas encore terminé. Il reste à approuver. »« On ne peut plus attendre. Mon mari est à l'hôpital !» Sans tenir compte de ses objections, elle courut dans la rue et héla immédiatement un taxi. 20 minutes plus tard, elle était déjà à l'hôpital. Mark était allongé, les yeux grands ouverts. Il n'y avait aucune trace de vie dans son regard, seulement du vide et de l'indifférence. « Pourquoi fais-tu cela pour moi ?» murmura-t-il lorsqu'elle s'approcha du lit. « Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» La voix de Christine était pleine de ressentiment et de douleur. « Comment as-tu pu imaginer que je ne t'aiderais pas ?»« Et Lucas ? Et moi ?» Il se tourna vers le mur. « Je suis épuisé d'être un fardeau. Ces souffrances, ces dettes, je n'en peux plus. Quelles dettes? De quoi parles-tu? Va-t'en, Christina. Tu seras plus tranquille sans moi. » Soudain, le médecin entra dans la chambre et fit signe à Christina de sortir. « Votre mari a besoin d'une aide spécialisée. Il souffre d'une dépression profonde et tout porte à croire qu'il a développé une dépendance aux analgésiques. Mais comment est-ce possible? Il a toujours suivi strictement les prescriptions du médecin. Malheureusement, ce n'est pas rare dans le cas de douleurs chroniques. Il a besoin d'un traitement dans une clinique spécialisée. » Christina s'adossa contre le mur, sentant tout s'écrouler autour d'elle. Un traitement dans un centre? Mais où trouver l'argent pour le payer? Son modeste salaire suffirait à peine à couvrir un mois d'une telle thérapie. De retour dans la chambre, elle trouva Mark endormi. Son visage semblait plus détendu. Elle s'assit à côté de lui et lui prit la main. Pour la première fois depuis longtemps, elle regarda son mari non pas comme un malade, non pas comme un problème insoluble, mais comme l'homme qu'elle avait autrefois aimé de tout son cœur. Les souvenirs de leurs premières années ensemble lui revinrent à l'esprit. Leurs rêves d'avenir, la joie de la naissance de Lucas, les projets qu'ils avaient faits. Où était passé cet homme fort et plein de vie qui pouvait tout surmonter? La maladie et la souffrance l'avaient emporté, ne laissant qu'un reflet de sa force d'antan. Christina réalisa qu'elle avait passé tout ce temps à lutter contre les symptômes plutôt que contre la maladie elle-même. Elle s'était efforcée d'améliorer leur situation financière, avait enduré des humiliations, mais n'avait pas remarqué la souffrance de l'être qui lui était le plus cher. Son mari s'éteignait, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause d'un désespoir dévorant. Lorsque Mark se réveilla, elle le traita calmement, sans aucune agressivité ni reproche. « Nous surmonterons cela, ensemble. Je trouverai un moyen de payer le traitement, mais promets-moi que tu agiras différemment à l'avenir. Je ne peux rien garantir, » dit-il en fixant le plafond. « Ces souffrances, elles me rendent fou. Dans ce cas, nous trouverons un autre spécialiste. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous obtenions l'aide nécessaire.
En sortant de la chambre, elle prit une décision ferme. Elle accepterait n'importe quel travail, supporterait n'importe quelle humiliation, pourvu que cela aide son mari. La première chose à faire était de parler à Arthur Vanderbilt. Peut-être pourrait-il apporter une aide financière, lui accorder une avance ou l'aider à organiser le traitement. De retour au manoir des Vanderbilt, elle se rendit directement au bureau. Emily la rencontra dans le couloir. « Ah, notre sauveuse des démunis est de retour. David m'a dit que vous aviez interrompu une réunion importante. Je dois voir Monsieur Vanderbilt. C'est très urgent. Mon mari ne s'intéresse pas à vos problèmes familiaux. Prenez vos affaires et partez. Vous êtes renvoyé. » Christina la regarda avec un calme inattendu. « C'est Monsieur Vanderbilt qui m'a gardé à mon poste, et lui seul a le droit de me licencier. » Passant devant Emily, elle se dirigea vers le bureau. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine, mais il était trop tard pour faire marche arrière. La vie de son mari était en jeu, et pour lui, elle était prête à tout. La porte entr'ouverte du bureau laissait entendre la voix d'Arthur Vanderbilt qui parlait au téléphone. En la voyant, il mit rapidement fin à la conversation. « Si je comprends bien, vous rencontrez des difficultés. Que puis-je faire ?» Sa voix n'avait pas le ton autoritaire d'un supérieur, mais était empreinte de compassion, comme celle d'une personne prête à l'écouter et à comprendre ce qu'elle traversait. Pour la première fois depuis longtemps, Christina se sentit soutenue, comprise et moins seule dans son combat. Arthur Vanderbilt raccrocha et invita Christina à s'asseoir d'un geste. Son bureau, habituellement bouillonnant d'énergie professionnelle, ressemblait à ce moment-là à une oasis de calme au milieu de l'agitation qui régnait autour de lui. « Raconte-moi ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix calme et compatissante. Christina retenait ses larmes, essayant de trouver les mots justes pour expliquer tout ce qui s'était passé. Elle lui parla de l'overdose de son mari, de sa profonde dépression et du fait qu'il avait besoin d'une aide spécialisée. Elle évoqua les problèmes financiers dont elle venait seulement d'apprendre l'existence, la peur omniprésente et le sentiment de désespoir. Arthur l'écouta en silence, sans l'interrompre. Une fois qu'elle eut fini de parler, il regarda par la fenêtre pendant quelques minutes, plongé dans ses pensées. « Je vous comprends, » dit-il enfin, « et je veux vous aider. Notre fondation familiale travaille avec plusieurs centres de réadaptation et nous pouvons vous aider à organiser le traitement de votre mari. » Christina avait du mal à en croire ses oreilles en le regardant. La proposition était trop incroyable pour être vraie. « Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous décidé de m'aider ? » « Parce que je vois en vous le reflet de moi-même il y a de nombreuses années, » soupira-t-il lourdement. « Ma mère a également été confrontée à une situation similaire. Je sais ce que signifie se battre seul contre le système, contre toutes les circonstances défavorables. » Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. Emily apparut sur le seuil, le visage plein de colère. « Combien coûtera cette aide, Arthur ?» demanda-t-elle d'une voix clairement irritée. « Où as-tu déjà transféré l'argent ?» Arthur se leva calmement de sa chaise, le visage grave et distant. « Emily, ne t'en mêle pas. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. »« C'est notre vie, notre argent !» s'écria-t-elle en faisant un pas en avant. « Je ne te laisserai pas dépenser notre argent pour une employée et son mari alcoolique. » La colère semblait bouillonner en elle lorsque Christina se leva. « Mon mari n'abuse pas de l'alcool. Il souffre d'une maladie et a besoin d'un traitement. Tu as besoin d'argent et tu es prête à tout pour en obtenir. » Emily se tourna vers son mari. « Tu ne vois donc pas qu'elle t'exploite ?» Le dégoût se reflétait dans les yeux d'Arthur lorsqu'il regarda sa femme. « Sortez de mon bureau, immédiatement. »« Non, je suis ta femme et j'ai le droit d'influencer la façon dont nous gérons nos finances. »« Notre argent ?» dit-il avec un sourire amer. « Tu sembles oublier que ta contribution à notre budget commun se résume à des dépenses en vêtements et en bijoux. » Le visage d'Emily était livide. Elle fixait Christine avec une haine si répugnante que celle-ci recula instinctivement d'un pas. « Décide-toi, Arthur. Soit elle part aujourd'hui, soit je pars. » Un silence instable régnait dans le bureau. Arthur s'approcha de sa femme à pas lents et lourds. « Dans ce cas, pars. Notre relation a perdu tout son sens depuis longtemps. Je ne supporte plus ton égoïsme et ton insensibilité.
La méfiance dans ses yeux fit place à une rage qui déforma son visage. « Tu vas le regretter, je te détruirai, et elle non plus n'échappera pas à ma vengeance. »« Essaie donc, » dit Arthur d'un ton froid. « Mais avant cela, fais tes valises et quitte ma maison. » Le silence régna dans le bureau après qu'Emily eut claqué la porte en sortant. Arthur s'affala dans son fauteuil avec un profond soupir. « Je suis désolé pour cet incident. Vous n'auriez pas dû voir ça. » Christina resta silencieuse, sous le choc de ce qui venait de se passer. Elle réalisait qu'elle venait d'être témoin de l'effondrement d'une famille étrangère et se sentait extrêmement mal à l'aise. « En réalité, je ne devrais pas accepter votre aide. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. » Arthur secoua la tête. « C'est ma décision, et elle n'est pas négociable. Demain, mon assistant vous contactera pour discuter de l'organisation du traitement de votre mari. » Christina quitta le bureau. Ses sentiments étaient en ébullition. D'un côté, elle était incroyablement soulagée que son mari puisse recevoir de l'aide. De l'autre, elle éprouvait un sentiment douloureux de responsabilité dans l'éclatement de la famille Vanderbilt. Une nouvelle surprise l'attendait à la maison. Lucas était assis à table, en train de parler à un homme. À son arrivée, l'inconnu se leva. « Madame Evans, je suis le détective Miller. Nous recherchons un homme qui s'est peut-être rendu chez vous. » Christina sentit ses jambes fléchir. « Que se passe-t-il? Quelle en est la raison? Votre mari a été vu avec cet homme. » La mère croisa le regard effrayé de son fils Lucas. « Ils ont fouillé toute la pièce, maman, à la recherche de certains papiers. » Christina se souvint du bout de papier couvert de chiffres qu'elle avait trouvé sur son mari. Elle le sortit lentement de sa poche. Peut-être y avait-il un lien. Le détective prit le bout de papier et le lut attentivement. « C'est peut-être un numéro de compte. Nous allons vérifier. » Il regarda Christine avec un air grave. « Votre mari pourrait être à la fois une victime et un complice. Nous avons besoin de votre aide. » Elle décrivit en détail tout ce qu'elle savait sur le mystérieux invité et raconta les étranges frasques de son mari ces derniers temps. Le détective nota consciencieusement ses déclarations. Après son départ, Christine sombra dans le désespoir. Les problèmes semblaient s'accumuler, formant une boule de neige incontrôlable. Le traitement de son mari, les dettes accumulées, et maintenant l'intervention de la police. Le lendemain, elle se rendit à l'hôpital, fermement décidée à faire tout son possible. Marc se réveilla et se sentit nettement mieux. « Nous devons parler, » dit-elle en s'installant à côté de lui. « De tout. De nos obligations. De cette personne qui était chez toi. Des médicaments. » Marc détourna le regard. « Éloigne-toi de moi, Christina. Tu ne peux pas comprendre. Je dois tout comprendre. Toute notre famille est en jeu. La police est déjà venue chez nous. » Il la regarda, puis se retourna brusquement, les yeux remplis d'horreur. « Quoi, la police? Pourquoi? Ils enquêtent sur un trafic de médicaments. Et ils en ont trouvé chez toi. » Marc se couvrit le visage de ses mains. « Je ne voulais pas. Ils disaient que ce n'étaient que des analgésiques puissants. D'où viennent-ils? Qui t'a donné ces médicaments? » Marc resta longtemps silencieux, puis se mit à parler doucement. Il raconta l'histoire d'un vieil ami qui lui avait proposé un moyen facile de gagner de l'argent. Vendre des médicaments à d'autres personnes souffrant, comme lui, de maladies chroniques. Il parle de ses dettes croissantes, accumulées pendant son traitement, et du désespoir qui l'avait poussé à accepter cette dangereuse entreprise. « Je pensais que ce serait une solution ponctuelle, pour rembourser les dettes les plus urgentes, » dit-il d'une voix rauque. « Mais ensuite, la souffrance est devenue insupportable, et j'ai décidé d'essayer ces comprimés. Ils m'ont vraiment aidé. Ils étaient un de plus efficaces que tout ce que les médecins m'avaient prescrit. » Christina écoutait, le cœur déchiré par la douleur et la compassion. Comment son mari, qui s'était toujours distingué par son honnêteté et ses principes, en était-il arrivé à un tel désespoir? « Tu dois tout raconter à la police, » dit-elle gentiment. « Accepte l'aide de M. Vanderbilt. Il est prêt à payer ton traitement dans un centre prestigieux. » Marc la regarda avec suspicion. « Pourquoi? Pourquoi fait-il cela? » « Parce que c'est un homme bon et que j'essaye de bien faire mon travail. » Elle ne mentionna pas la scène avec Emily, ni le fait que le soutien d'Arthur avait été le facteur qui avait brisé le fragile équilibre de leur relation. À présent,
L'essentiel était de convaincre son mari d'accepter l'aide qui lui était proposée. Après de nombreuses demandes, Mark finit par accepter. Christina contacta le détective Miller et fixa un rendez-vous, au cours duquel Mark fit une déposition, décrivant en détail tout ce qu'il savait sur son ami. Une semaine plus tard, Mark a été envoyé dans un centre de réadaptation spécialisé. Christina l'a accompagné, le cœur rempli d'émotions contradictoires, espoir et peur. Lucas lui a serré la main, comme pour lui donner de la force. « Papa va guérir ?» a-t-il demandé dans le silence. « Oui, mon chéri, il a maintenant toutes les chances de son côté. » De retour à la maison, Christina trouva une lettre d'Arthur Vanderbilt. Il lui proposait un poste permanent à la direction des programmes caritatifs de la Fondation, avec un salaire qui lui permettrait de louer un appartement confortable et d'offrir à Lucas une éducation de qualité. La lettre contenait également une demande pour qu'elle soit témoin dans son procès en divorce. Emily avait initié le divorce en demandant une pension alimentaire astronomique et cherchait à présenter Arthur sous un jour négatif, comme un homme cruel et incompétent. Christina accepta sans hésiter. Elle était convaincue de la sincérité d'Arthur et était prête à le déclarer devant le tribunal. Le soir, pendant le dîner dans leur modeste appartement, elle réfléchissait avec Lucas aux changements rapides qui s'étaient produits dans sa vie. Il y a quelques semaines à peine, l'humiliation et les insultes étaient ses compagnons permanents. Aujourd'hui, elle avait trouvé un travail qui lui apportait de la joie, la possibilité d'aider son mari et l'espoir d'un avenir meilleur. Elle avait compris une chose importante. L'aide peut venir d'où on ne l'attend pas. Parfois, il suffit d'une seule personne qui croit en vous et vous soutient. Et surtout, il ne faut jamais désespérer, même dans les moments les plus difficiles. Lucas la regarda et esquissa un sourire. « Maman, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi calme. »« Ne t'inquiète pas, mon fils, tout ira bien, je te le garantis. » Dans ses bras, il sentit pour la première fois depuis des années l'espoir renaître dans son cœur. Le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais il le parcourrait main dans la main. Et c'était sans aucun doute le plus important. 6 mois passèrent en un clin d'œil. 6 mois qui bouleversèrent tout. Christina, confortablement installée dans le salon de leur nouvel appartement, regardait Lucas aider Mark à faire ses exercices. Leurs mouvements étaient lents et prudents, mais chacun d'entre eux laissait entrevoir une lueur d'espoir. En sortant du centre de rééducation, Mark se sentait comme une personne complètement différente. Le traitement n'avait pas été facile. Il y avait eu des rechutes, des périodes de désespoir, mais il avait fait preuve de volonté et surmonté toutes les difficultés. Les spécialistes lui avaient trouvé un traitement efficace qui l'avait aidé à gérer la douleur et lui avait appris à lutter contre la dépression. Aujourd'hui, il sourit à nouveau, plaisante et observe avec intérêt la vie de son fils. Christina a obtenu un emploi permanent au sein de la fondation caritative Vanderbilt. Au cours de son travail, elle a organisé avec succès 3 événements qui ont permis de collecter une somme importante pour l'hôpital pour enfants. L'atmosphère positive et la possibilité d'aider les autres lui ont apporté non seulement une stabilité financière, mais aussi une profonde satisfaction intérieure. Le divorce d'Arthur et d'Emily a été officiellement prononcé. Après avoir examiné les témoignages de Christina et d'autres témoins, le tribunal n'a pas accédé à la demande d'Emily d'augmenter la pension alimentaire. Emily s'est envolée pour l'Europe et la paix tant attendue est enfin revenue dans la maison des Vanderbilt. Un soir, Arthur Vanderbilt apparut sur le seuil. Il sonna à la porte pour signaler son arrivée. « Excusez-moi de vous déranger sans prévenir. Puis-je entrer ?» Dans l'atmosphère chaleureuse d'un thé, Arthur partagea les détails des nouveaux projets de la Fondation. Soudain, il se tut et fixa Christina d'un regard sérieux. « Je tiens à vous exprimer ma gratitude. Non seulement pour le travail que vous avez accompli, mais aussi pour… » Il chercha les mots justes. « Pour m'avoir aidé à comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. » Un sourire illumina le visage de Christina. « C'est moi qui dois vous remercier. » « Vous avez sauvé notre famille. » « Non. » Il secoua la tête. « C'est vous qui avez assuré la sécurité de votre famille. Je vous ai simplement donné une chance. » Mark, qui se tenait à côté, acquiesça.
Elle a toujours eu cette force. Mais je ne l'avais pas vue pendant trop longtemps. Après le départ d'Arthur, ils restèrent longtemps silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Puis, Marc prit la main de Christine. « Pardonne-moi pour la douleur que je t'ai causée. Pardonne-moi de ne pas avoir cru en toi, de ne pas avoir vu tes efforts, ta lutte pour nous. » Christine regardait son visage, qui était toujours pâle, mais dont les yeux brillaient désormais d'une lueur vive. Elle y reconnaissait l'homme dont elle était tombée amoureuse autrefois, fort, attentionné, plein d'amour. « Nous avons traversé des épreuves, » murmura-t-elle doucement, « mais nous en sommes sortis changés, plus forts et plus sages. » Lucas, qui avait jusqu'alors observé la conversation de ses parents en silence, s'approcha et les serra fort dans ses bras. « Et maintenant, nous serons toujours ensemble, comme avant ? » « Oui, mon fils, » répondit Marc en serrant son fils dans ses bras. « Désormais, un lien indestructible nous unira pour toujours. » Le lendemain matin, Christina se réveilla envahie par un sentiment inhabituel de paix. Elle regarda les premiers rayons du soleil pénétrer à travers les rideaux de leur nouvelle maison et réfléchit avec le sourire à quel point leur vie avait changé. Elle n'était plus une servante docile, et lui n'était plus un invalide condamné. Ils avaient surmonté les épreuves, et, ayant trouvé la force en eux-mêmes, ils étaient devenus une famille renaissant de ses cendres. Elle prépara leurs crêpes préférées pour le petit déjeuner, et une atmosphère chaleureuse régnait dans la maison. À table, Lucas partageait ses impressions sur l'école, tandis que Marc discutait de son projet de s'inscrire à des cours en ligne. Leur conversation était pleine de rires, de blagues et de projets réfléchis pour l'avenir. Après le petit déjeuner, Christina sortit sur le balcon, où l'air frais et pur remplissait ses poumons. Elle observait la ville qui s'éveillait et réfléchissait au fait que la vie, comme un puzzle, est composée de pièces distinctes. Parfois, on a l'impression que ces pièces ne s'assembleront jamais pour former une image cohérente. Mais si l'on ne perd pas espoir, si l'on croit en un avenir meilleur et si l'on poursuit obstinément son objectif, tout finit par trouver son sens et sa place. Elle entendit des pas derrière elle. Marc sortit sur le balcon et l'enlaça, se pressant contre elle par derrière. « À quoi penses-tu ? Nous avons réussi. Le pire est derrière nous. Et le meilleur est encore à venir, » dit-il en la tournant doucement vers lui. « Je te le promets, le meilleur reste à venir. » Dans ses yeux, elle ne vit ni douleur ni désespoir, mais quelque chose de plus profond. L'espoir et l'amour qui avaient survécu aux épreuves et étaient devenus encore plus forts. Enlacés, ils regardèrent le soleil se lever. Un nouveau jour commençait, et avec lui une nouvelle vie pleine d'espoir, de foi et d'amour. Une vie pour laquelle ils s'étaient battus, qu'ils avaient endurée, dans laquelle ils croyaient l'un en l'autre. Christina comprit que le vrai bonheur naît souvent de la douleur et que la connaissance de soi exige souvent de tout perdre. Parfois, l'aide arrive de manière tout à fait inattendue, d'où personne ne l'attend. Mais surtout, elle comprit qu'il ne fallait en aucun cas abandonner, ne pas perdre espoir. Car après la nuit la plus sombre, vient forcément l'aube, et après la tempête la plus violente, vient l'arc-en-ciel. Leur chemin arc-en-ciel ne faisait que commencer.